Bonjour dans Âme sauvage. Aujourd'hui, on va parler des passions parce que j'ai compris beaucoup de choses au cours des années sur les passions. J'ai le goût de vous partager ça. Fait que là, un petit peu de tambour. Hello! Là, j'ai décidé d'enregistrer également l'image pour le mettre sur YouTube pour que elle soit à plusieurs endroits en même temps pour que je puisse partager ce qui m'allume, moi, dans la vie. OK? Fait que aujourd'hui, on parle des passions. J'ai pas toujours eu une passion, je vous dirais. J'avais, j'aimais les chevaux. J'avais vraiment le goût de pouvoir avoir un cheval. Euh, C'était un rêve, mais c'était pas une passion. Puis le jour où je suis partie en randonnée avec la jument que j'ai eue la première fois, c'est là que j'ai découvert c'était quoi vraiment une passion et c'était quoi le bonheur, la sensation, le feeling d'avoir une passion. OK? Une passion, c'est quelque chose qui te fait du bien, c'est quelque chose qui va allumer ton feu intérieur, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu es plus heureux. C'est comme si tu mettais du petit bois dans ton feu intérieur. Puis, j'ai compris avec le temps que l'âme a besoin de passion. C'est de la nourriture pour l'âme, les passions. Puis, ça n'a pas besoin d'être spirituel. Ça a juste besoin de te faire du bien. Fait que là, c'est à toi de voir, est-ce que toi, tu as une passion qui t'allume autant que ça? Réfléchis un petit peu. Il y a énormément d'humains qui n'ont pas de passion. Je vous dirais que les gens qui ont des passions est moindre que les gens qui n'en ont pas. Mais il y en a qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Il y a des gens qui n'osent pas écouter leur intuition. Il y a des gens qui n'osent pas s'écouter tout simplement, puis essayer. Parce que tant que tu ne l'as pas essayé, tu ne le sais pas. Fait que moi, j'ai été élevée dans un milieu où mon père, ben, il était passionné de son métier. OK? Mon père, c'était un producteur agricole. Fait que, tu sais, il faisait ferme laitière, les champs. Il aimait beaucoup son travail. Mon père, il a fait un long métier avant que je naisse, mais il avait un rêve, c'était d'avoir une ferme. Puis là, maintenant, il a 75 ans, puis il a encore sa ferme, puis mes frères ont pris la relève. Mais mon père m'a montré c'était quoi avoir une passion également sur son travail et également, quand j'étais jeune, lui, il aimait les tirs de tracteur. Il y avait un vieux M, Farmall M, avec les roues collées en avant. Puis, il faisait des tirs de tracteur à l'exposition agricole de Bedford, d'où que je venais. OK? Puis mes frères, ben, ils ont trippé tout de suite. Ma mère, elle a acheté la caméra, elle filmait les tirs de tracteur au complet de l'expo de Bedford. Puis tout l'hiver, toute l'année, mes frères écoutaient sur la vidéo, la cassette, euh, les tirs de tracteur. Puis l'été, il y avait des tracteurs dans le sable, il y avait comme un carré de sable en dessous de la galerie, puis ils jouaient aux tirs de tracteur. Maintenant, ben, ils sont dans quarantaine et ils tirent encore au tracteur. Ils ont construit leur propre tracteur de tir modifié et ils font encore des tirs de tracteur. OK? Fait qu'ils sont passionnés de ça. Je le vois dans leurs yeux. Quand tu vois quelqu'un de passionné, là, peu importe si t'aimes ce qu'ils disent ou pas, ou si ça t'intéresse, tu as le goût de les écouter parce que leur énergie, OK, se propage. C'est ça, des gens passionnés, OK? Fait que moi, j'ai vu ça chez mes frères, j'ai vu ça chez mon père. Et j'aurais le goût de vous parler de mon ex-beau-père, le grand-père de mes enfants, dans le fond. Lui, sa passion, c'était la chasse, OK?
Puis il était vraiment, vraiment, vraiment passionné. J'avais jamais vu quelqu'un passionné de même. Ses journées étaient concentrées sur ça, même s'il n'y avait pas de chasse. Il préparait ses balles de fusil, il nettoyait ses fusils, il préparait des choses pour la forêt, il construisait, il passait sa vie là-dessus. Puis, il a commencé à faire du Parkinson, je vous dirais, dans la quarantaine. Et je crois que c'est sa passion qui l'a tenu en vie jusqu'à ses 75 ans, 76 ans, quelque chose comme ça. Il était encore il avait de la difficulté à marcher. Il avait le corps tout recroquevillé. Il était penché sur le côté et il était encore passionné de chasse. Il faisait des niaiseries, OK, pour aller à la chasse, mais c'est ce qui l'a tenu en vie tout le long. Sa fin de vie, c'est sa passion qui l'a nourri. OK? Fait que moi, je considère que les passions, c'est de la nourriture pour l'âme quand que j'ai vu ça. Mon garçon, Josh, il est passionné de chasse. Il peut trouver... Puis ça va pas juste tuer un animal. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment le respect et tout. Mais c'est d'aller se promener dans la forêt, de trouver les traces, de trouver des cornes au printemps. Mon gars, là, s'il trouve une corne de chevreuil, c'est comme s'il venait de découvrir un trésor. OK? Puis maintenant, il y a 20 ans, là, imaginez. Mais il est passionné. Il est passionné. Il fait des crânes, du blanchiment de crâne de chevreuil. Il s'est acheté un chien pour la chasse. Il est passionné. OK? Ça l'allume. Ça le fait vibrer. Les fois où ce que je vois ses yeux pétiller, là, c'est quand il parle de ces choses, de sa passion. OK? Fait que ça, c'est tous des petits exemples. OK? Puis moi, ben, quand je vous partage, tu sais, maintenant, j'ai 48 ans, je me rends compte que ma passion, c'est pas juste les chevaux, c'est de transmettre les connaissances qui m'allument. Et là, je viens plein d'énergie, je viens les yeux pétillants, c'est facile pour moi de parler, j'ai les joues rouges, mon corps me parle. Je suis bien, je suis sereine, je finis mes journées, je suis full charge parce que je partage ma nourriture de l'âme, la raison pourquoi je suis venue sur la Terre. OK? Puis, la passion, c'est une des premières choses. Fait que c'est ça que j'aurais le goût, moi, que chaque humain vive une passion. Parce que là, j'ai un autre exemple d'une dame. Moi, j'ai été coiffeuse pendant des années, puis dans le village où j'habitais, il y avait une petite madame que elle voulait que j'aille lui couper les cheveux. Fait que, tu sais, elle avait une maison et elle était malade, fait qu'elle pouvait pas sortir. Fait que j'allais chez elle pour lui couper les cheveux. OK? Et c'est là que j'ai vu que quelqu'un qui avait pas de passion, ça pouvait éteindre, ça pouvait rendre malade. C'était une vie fade, OK? Elle, tout ce qu'elle faisait dans sa journée, c'était de écouter des films. Elle avait un mur plein de DVD. Puis, elle tricotait et écoutait des films à longueur de journée. Elle ne sortait jamais dehors par peur de se blesser, par peur de je sais pas trop quoi. OK? Elle fumait comme une cheminée. Puis c'était ça sa vie. Elle avait pas de petit bois pour mettre dans son feu. Là, je vais vous partager ça, là, mais tu sais, c'est tellement aberrant, là, dans ma tête. Mais bon, regarde, on a toutes nos peurs. J'irai pas juger sa peur, OK? Je lui avais dit, ben, achète-toi un chien ou un chat, tu sais, surtout un chien, tu n'auras pas le choix d'aller dehors, de respirer l'air pur et tout. Elle m'a dit non,
Parce que si je meurs dans la maison, le chien ou le chat va me manger. Puis moi, là, j'ai parti à rire parce que ça a fait, oui, mais tu vas être morte. Fait que même si l'animal te mange, tu le sentiras pas. OK? Puis la vie que tu vas avoir eue avant, ben, ça va avoir été agréable. Mais bon, on a toutes des façons différentes de voir la vie. Puis moi, ben, c'est sûr que je vais encourager tous les gens à avoir une passion, puis peu importe. Il y en a que c'est la moto, il y en a que c'est la peinture, d'autres que ça va être des casse-têtes, d'autres ça va être la lecture, d'autres ça va être marcher dans le bois, d'autres ça va être de la randonnée pédestre, d'autres ça va être avec des animaux. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise passion, tant que ça t'allume, là, c'est ça l'important. Puis si, en plus, tu peux faire que ta passion te fait rapporter l'argent pour vivre, c'est sûr que tu vas être heureux toute ta vie. C'est sûr et certain. Fait que si vous demandez là, c'est quoi votre mission, ben vous pouvez m'écrire en privé le mot âme, puis je vais vous envoyer le e-book que j'ai fait. Il est 44 plus taxes, ça revient à 48. Il est vraiment très, très, très bien fait, très complet. Puis les passions, il y a une section sur les passions. OK? Fait que ça va être à vous d'aller voir c'est quoi vos passions. Parce que peut-être que toi, là, ta mission, là, c'est de la partager, ta passion. Tu sais, quelqu'un qui fait de la cuisine, mettons, là, puis il est vraiment bon en cuisine, là, ben, il pourrait faire un livre de recettes. Il pourrait partager sur les vidéos, faire du marketing digital avec sa passion de faire de la bouffe. Tu sais, il y a plein, plein de façons. On est quasiment rendu en 2026. Il y a tellement de façons de faire de l'argent aujourd'hui avec notre mission de vie, nos passions, que chacun devrait chacun devrait goûter à ça. Parce que une des choses que je dis toujours, c'est que moi, je veux que ma vie soit délicieuse. Puis quand je parle de délicieuse, je parle de plein de choses, pas juste au goût. Je veux que j'aille des conversations agréables. Je veux que les gens dans ma vie soient le fun. Je veux que quand que je suis seule, que je me nourrisse avec des belles choses. Je veux que si je vais au resto, que ça soit pas du junk food. Je veux que ça soit délicieux. Tu sais, comme là, moi, c'est du cacao sacré que je prends. J'aime pas le café. Mais ça, je me paye du luxe, tu sais. Puis je mets du sirop d'érable dedans parce que pour moi, c'est délicieux. Fait que les passions, pour moi, c'est un, un- un petit peu plus de délicieux dans ma vie ou un gros bout de délicieux dans ma vie. Parce que le délicieux, là, c'est wow, tu sais. Je comprends que la vie, on a nos ombres. Je comprends, tu sais, comme là, présentement, on est au mois de novembre. C'est la transformation. On est à la fin d'une année neuve, fait que ça challenge énormément de monde. Fait que si tu peux avoir une passion puis de la nourrir à tous les jours, te nourrir avec ça, ben ta transformation va être beaucoup plus facile. Fait que j'espère que vous avez aimé le partage que j'avais à faire aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez savoir c'est quoi votre mission de vie, ben écrivez-moi-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Je vais faire un petit peu de tambour pour finir ça comme il faut.